On l'a appris en fin d'après-midi, un deuxième militaire français de la FINUL, la force intérimaire de l'ONU au Liban, est mort après avoir été blessé grièvement dans l'embuscade attribuée au Hezbollah. C'était la semaine dernière. Le caporal-chef Anissé Girardin a succombé à ses blessures. Il portait secours à son chef lorsqu'il a été touché, signe que le cessez-le-feu en vigueur au Liban depuis 6 jours n'a jamais vraiment été respecté. Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de violer cette trêve. Le récit de Julia Courtois. À la frontière entre Israël et le Liban, tout semble calme. Des camions de l'ONU arpentent les collines dans le silence. Mais ces derniers jours, les attaques ont continué d'un côté comme de l'autre. Ce mercredi, une personne est morte et 2 autres ont été blessés dans une frappe israélienne sur la région de la Beka. De son côté, le Hezbollah dit avoir mené une frappe dans le nord d'Israël. Depuis l'annonce du cessez-le-feu vendredi dernier, et malgré les appels à la prudence, des milliers de Libanais déplacés ont repris la route vers le sud. Ce qui importe, c'est que nous retournions dans notre village, notre ville natale, notre terre. Nous ne quitterons pas notre terre, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ma maison est détruite ou non, ni ce qui lui est arrivé. Si elle est détruite, ça ne change rien. Je planterai une tente de vent et j'y resterai. Certains ont renoncé à rentrer chez eux. Des villages entiers sont toujours inaccessibles. Certains oublient vite, retournent dans le sud et tombent dans le piège. Et comment retourner là-bas alors qu'il n'y a ni eau, ni électricité et que la situation financière des gens ne le permet pas? La plupart des gens sont dans une situation désastreuse et c'est ça le plus grave. Il n'y a ni travail, ni rien. Comment pourrions-nous vivre sereinement? Le cessez-le-feu, même fragile, a facilité ces derniers jours l'évacuation des corps et a permis aux habitants d'enterrer leurs proches. Mardi, des milliers de personnes se sont réunies au sud Liban pour les obsèques de 14 combattants du Hezbollah. J'ai 2 autres fils et je suis prête à les sacrifier. Mon mari, ma fille, mes fils et moi-même sommes prêts à donner tout ce que nous avons pour cette cause. Nous faisons des sacrifices afin de pouvoir vivre dans la dignité. Seul le sang peut donner vie à cette cause. Pas l'encre, ni le papier, ni les compromis. Demain à Washington, le sort du Hezbollah sera au centre des discussions entre Israël et le Liban. À cette occasion, la délégation libanaise devrait demander une prolongation d'1 mois de la trêve actuelle.